autres pour payer quand il a bu. Il ne comprendrait pas si je me défendais. J'ai remarqué que les maîtres n'aiment pas trop quand on se défend. Ne faites pas le petit sel, le résigné. Je n'ai pas envie de plaisanter aujourd'hui. Oui, vous allez vous fiancer avec l'attaché. Ne soyez pas grossier. L'attaché est un homme charmant, mais pas pour le mariage. Ça arrive souvent. Une femme ne peut pas épouser tous les hommes charmants ou tous les attachés. Il faut s'en choisir un de bien précis. Mon père laisse ça à mon entière discrétion. Vous l'avez entendu. C'est pourquoi il m'a dit que je pouvais même vous épouser. Seulement, il a promis un même à l'attaché, il ne veut pas qu'on puisse dire qu'il n'a pas de parole. C'est seulement pour ça que je prends tant de précautions et que peut-être, je le prendrai quand même. Vous voilà dans un joli cul-de-sac. Je ne suis pas dans un cul-de-sac comme vous l'exprimez vulgairement. Je ne sais vraiment pas pourquoi je discute avec vous de choses aussi délicates. Mais c'est une habitude tout à fait humaine de discuter de quelque chose. C'est un grand avantage que nous avons sur les animaux. Par exemple, si les vaches pouvaient discuter entre elles, l'abattoir n'en aurait plus pour longtemps. Quel rapport avec ce que je dis? Que je ne serais sans doute pas heureuse avec l'attaché et qu'il devrait se retirer, lui. Mais comment lui suggérer ça? Un peu de palissade n'y suffirait pas. Il faudrait tout un poteau. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je devrais le faire. Je suis brutal. Comment envisagez-vous de m'aider dans quelque chose de si délicat? Bien, supposons que je me sois laissé entraîner par les paroles amicales de Monsieur Puntia, que vous devriez me prendre, ce qu'il a laissé échapper durant son ivresse. Et vous vous sentez attiré par ma force brutale? Pensez à Tarzan. Et là, l'attaché nous surprend et se dit « Oh, elle n'est pas digne de moi et elle traînaille avec un chauffeur. » Je ne peux pas exiger ça de vous. Ça ferait partie de mon service, comme le lavage de la voiture. Ça prendrait un petit quart d'heure. Et comment vous montrer ça? Je pourrais vous appeler par votre prénom quand il est là? Comment, par exemple? Cette blouse n'est pas fermée dans le cou, Eva. Si, elle est fermée. Ah bon, vous avez commencé de jouer. Mais ça lui sera égal. Il n'est pas si susceptible, et pour ça il a trop de dettes. Alors je pourrais, comme par mégarde, tirer en même temps que mon mouchoir un de vos bas, pour qu'il le voie. C'est déjà mieux. Mais dans ce cas-là, il dira que vous vous êtes contenté de le rafler, alors que je n'étais pas là parce que vous m'adorez en secret. Mais vous ne manquez pas d'imagination dans ce genre de choses, à ce qu'il semble. Je fais de mon mieux, mademoiselle Eva. Je m'efforce de m'en présenter toutes les situations possibles et les circonstances embarrassantes entre nous deux, pour que quelque chose de valable me vienne à l'idée. Abstenez-vous-en. Bon, je m'abstiens. Quoi, par exemple? Par exemple, s'il a de si grosses dettes, il faut que nous sortions directement ensemble du bain. Ça ne marchera pas à moins. Il peut toujours trouver une excuse pour que cela paraisse innocent. Par exemple, si je me contente de vous couvrir de baisers, il peut se dire que je suis devenu pressant parce que je n'ai pas pu me contenir davantage à la vue de votre beauté, et ainsi de suite. Je ne sais jamais quand vous vous moquez, quand vous riez dans mon dos. Avec vous, on n'est pas certain. Pourquoi voulez-vous donc être certaine? Vous ne cherchez pas à placer de l'argent. Incertain est bien plus humain, comme disait monsieur votre père. Moi, j'aime les femmes incertaines. Je peux imaginer ça de vous, oui. Vous voyez, vous aussi, vous avez une bonne imagination. J'ai seulement dit qu'avec vous, on ne peut jamais savoir ce que vous voulez au juste. Chez le dentiste non plus, on ne peut jamais savoir ce qu'il vous veut au juste. Vous êtes assise dans son fauteuil. Vous voyez, quand vous parlez comme ça, je me dis que l'histoire du bain ne peut pas aller avec vous. Car il est certain que vous abuseriez de la situation. Voilà qu'on retrouve quelque chose de certain. Si vous hésitez encore longtemps, je vais perdre l'envie de vous compromettre, mademoiselle Eva. Mais il vaut bien mieux que vous le fassiez sans aucune envie particulière. Je vais vous dire quelque chose. Je suis d'accord pour l'histoire du bain. Je vous fais confiance. Ils vont bientôt avoir fini le petit déjeuner. Et alors, ils iront sûrement faire les 100 pas sur la terrasse pour discuter des fiançailles. Le mieux, c'est qu'on y rentre tout de suite. Allez devant, il faut encore que j'aille chercher des cartes. Pourquoi? Comment allons-nous tuer le temps dans la baraque des bains? Bonjour mademoiselle Puntilla. Je vais chercher des concombres si vous veniez avec moi. Non. J'ai un peu mal à la tête et je vais aller encore prendre un bain. Tu sais, Puntilla, je pense que je vais partir avec Eva sur la Riviera et demander sa rôle au baron vaurien. Ça fera de la réclame pour la Finlande et sa diplomatie. Combien de dames représentatives n'avons-nous pas déjà dans notre corps diplomatique? Où est allée ma fille? Elle est sortie. Dans la baraque des bains, monsieur Puntilla. Elle avait un tel mal de tête, elle a voulu aller se baigner. Elle a toujours de ces lubies. Je n'ai jamais entendu dire qu'on va prendre un bain quand on a mal à la tête. C'est original. Mais tu sais, Puntilla, nous ne tirons pas assez parti de nos mains finnois.
J'en parlais au conseiller du ministère, un jour où on se demandait comment émettre un emprunt. La culture finnoise devrait être diffusée tout autrement. Pourquoi n'y a-t-il pas de bain finnois à Piccadilly, par exemple? Ce que je voudrais que tu me dises, c'est si ton ministre viendra vraiment à Puntila quand auront lieu les fiançailles. Il a positivement accepté. Ils m'ont obligé parce que je l'ai introduit chez les Lettinen, celui de la banque commerciale. Il s'intéresse au nickel. Je voudrais lui parler. Il a un faible pour moi. Tout le monde le dit au ministère. Il m'a dit, vous, on peut vous envoyer n'importe où, vous ne commettrez pas d'indiscrétion. Vous ne vous intéressez pas à la politique. Il trouve que je présente très bien. Je crois vraiment, Reynaud, que tu as du plomb dans la cervelle. Ce serait bien le diable si tu ne fais pas carrière. Mais ton ministre aux fiançailles, ne prends pas ça à la légère, j'y tiens. C'est à ça que je verrai ce qu'on pense de toi. Puntila, là-dessus je suis bien tranquille, j'ai toujours de la chance. C'est déjà proverbial au ministère. Si je perds quelque chose, je le retrouve. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Qu'est-ce que tu fiches là, toi? J'aurais honte, moi, si je traînassais comme ça. Et je me demanderais comment je gagne mon salaire. Je ne te donnerai pas ton certificat. Alors tu pourras pourrir comme une morue que personne ne veut manger parce qu'elle est tombée à côté du tonneau. Oui, monsieur Puntila. Comment es-tu juste avec Eva? Je suis bien, mais qu'elle est un peu froide avec moi, mais c'est dans sa nature. Je pourrais comparer avec notre situation vis-à-vis de la Russie. En langage diplomatique, nous disons que les relations sont correctes. Viens, je vais encore cueillir un bouquet de roses blanches pour Eva. Je crois aussi que ça vaut mieux. Tout va bien, ils m'ont vu rentrer. Ça m'étonne que mon père ne vous ait pas arrêté. La cuisinière lui a dit que j'étais là-dedans. Il ne m'a même pas vu passer, il doit avoir une formidable gueule de bois aujourd'hui. D'ailleurs, ce serait arrivé à contre-temps. Trop tôt, car l'intention de compromettre ne suffit pas. Il faut aussi qu'il se soit passé quelque chose. J'en doute que l'on vienne à de mauvaises pensées. En milieu de matinée, il n'y a rien de mal. Ne dites pas ça. Ça indique une passion exceptionnelle. Un 66 À Viborg, j'avais un maître qui pouvait manger à tout moment de la journée. Au milieu de l'après-midi, avant le café, il pouvait se faire rôtir un poulet. Manger était une passion chez lui. Il faisait partie du gouvernement. Comment pouvez-vous comparer? Comment? En amour aussi, il y en a qui sont spécialement centrés sur la chose. À vous de jouer. Croyez-vous qu'à l'étable, on attend toujours qu'il fasse nuit? Maintenant, c'est l'été, alors on est bien disposé. D'un autre côté, il y a des gens un peu partout. Il fait chaud. Vous pouvez vous mettre à l'aise, vous aussi. Je ne vous dérangerai rien des yeux. Nous vont pour un demi-feeling, je pense. Je ne sais pas si ce n'est pas bien ordinaire ce que vous dites là. Notez que je ne suis pas une vachère. Je n'ai rien contre les vachères. Vous n'avez aucun respect. Ça, je l'ai souvent entendu. Les chauffeurs passent pour des individus spécialement récalcitrants envers les personnes de condition supérieure. Ça vient de ce dont nous entendons parler entre elles, les personnes de condition supérieure, derrière nous dans les voitures. Hop, j'ai 66. Qu'est-ce que vous avez? À l'école des sœurs à Bruxelles, j'ai toujours entendu parler de façon convenable. Je ne parle pas de convenable ou de pas convenable. Je parle de bêtises. À vous de donner. Ne mélangez, sinon il va avoir mal donne. Elle est spirituelle. Je lui fais, tu serais parfaite si tu n'étais pas si riche. Elle répond, sans y réfléchir davantage. Je trouve ça plutôt agréable d'être riche. Et sais-tu, Puntila, que mademoiselle Rothschild m'a répondu exactement la même chose quand elle m'a été présentée à la baronne von Rien. Elle aussi, elle est spirituelle. Vous verrez bien que si je sans celle qu'on passait sans se gêner. Ça ne fait pas assez moustier? N'est-ce pas, Eva? Non, en aucun cas. Ça doit être quelqu'un d'autre. Mais vous êtes chatouilleuse! Écoute, Défendez-moi un petit peu. Ouais, seul chauffeur dans la baraque des bains. Je crois que tu ferais mieux de porter ton bouquet à la maison. Non! 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 Si! écoute, Puntila, on dirait vraiment la voix d'Eva. Ne sois pas offensant, je te prie. Attends, suis-toi, vous abandonnez de la résistance. Non! 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 Qu'est-ce que je dis encore? Dites que je n'ai pas le droit. Soyez sensuel. Entrez donc dans le rôle. Ça, tu n'as pas le droit? Encore dans la passion aveugle. Il a rien à faire. Silence, il va falloir me rapprocher. Ça ne va pas? D'accord, sortez, mais... Je dois aller, je t'en prie. Eva! Tu
m'as appelé, papa? Je voulais juste me changer pour aller nager. Que fabriques-tu au juste dans la baraque des bains? Crois-tu que nous n'avons pas d'oreilles? Ne sois pas irascible, Puntilla. Pourquoi Eva n'irait-elle pas dans la baraque des bains? Qu'est-ce que tu as bien pu entendre, papa? Pourtant, ça n'était rien. Alors toi, tu appelles ça rien? Monsieur Puntilla. Et si tu te regardais? Monsieur Puntilla, je ne faisais que jouer au 66 avec mademoiselle. Voici les cartes si vous ne me croyez pas. Il est méprise de votre part. Hein. Toi, ferme ta gueule, tu es renvoyé. Qu'est-ce que Eno va penser de toi? Tu sais, Puntilla, s'ils étaient en train de jouer au 66, la princesse Gilesco s'est mise une fois tellement en colère au baccarat, alors on a fait éclater son collier de perles. Je t'ai apporté des fleurs, Eva. Viens, Puntilla, allons faire un billard. Nous en reparlerons, Eva. Et toi, mon gaillard, si tu pousses encore une fois à l'adresse de ma fille un seul mot, au lieu d'enlever ta casquette crasseuse de ta tête, de rectifier la position, et de te sentir gêné parce que tu ne viens pas laver les oreilles, ta gueule, eh bien tu peux fister tes lacets. Ton devoir est de lever les yeux vers la fille de ton patron comme une créature descendue ici-bas. Laisse les nos. Crois-tu que je tolère des choses pareilles? Répète, quel est ton devoir? Je dois lever les yeux vers elle comme si c'était une créature des sens supérieurs, descendue d'ici-bas. Qu'il existe quelque chose de pareil, tu en écarquilleras les yeux dans une stupeur incrédule, mon gaillard! J'écarquillerai les yeux dans une stupeur incrédule, monsieur Puntilla. Et tu rougiras comme une écrevisse, pour avoir eu des pensées impures auprès des femmes bien avant ta confirmation. Quand tu verras quelque chose d'aussi innocent, et tu voudras disparaître sous terre. As-tu compris? J'ai compris. William, Ces dettes sont plus grosses que nous ne pensions.